Le rendement moyen des SCPI en 2023 a été de 4,52%. On retrouve d'importantes disparités avec des SCPI qui versent un rendement supérieur à 6%, quand d'autres versent un rendement vers les 3%. Dans cette vidéo, nous allons détailler le classement SCPI 2023 en termes de rendement et voir les enseignements que nous pouvons en tirer au niveau du type de SCPI à privilégier aujourd'hui. On se livrera également à un travail d'anticipation pour voir ce qui pourrait être le classement SCPI en 2024 et s'il n'y a pas une nouvelle donne à prendre en compte, notamment avec la baisse du prix de part de certaines SCPI. On commence tout de suite avec la première partie où nous allons voir le classement SCPI 2023 et ce que nous pouvons en tirer comme enseignement. Sur le tableau qui s'affiche à l'écran, tu vois le top 10 des SCPI en 2023 classés en fonction de leur taux de distribution. L'objectif de cette vidéo n'est pas de détailler la stratégie de chaque SCPI, mais plutôt de voir dans les grandes lignes ce qui peut expliquer la surperformance de ces SCPI. D'abord, au niveau de la performance, on se situe à un taux de distribution supérieur à 6% pour ces SCPI, avec pour certaines d'entre elles une revalorisation du prix de leur part. C'est le cas par exemple de la SCPI Remake Live qui, en plus d'avoir offert un taux de distribution de 7,79%, a vu son prix de part augmenter de 2%. C'est également le cas de Cœur de Région et Crystal Life qui ont vu augmenter respectivement leur prix de part de 0,76% et de 2%. On retrouve globalement un taux de distribution plus important que lors des années précédentes. En effet, par exemple, pour être dans le top 10 du classement en termes de taux de distribution en 2020, il fallait avoir un rendement supérieur à 5,36%. Aujourd'hui, nous sommes à 6,02%. En plus de ces 10 SCPI dans ce classement 2023, on peut également citer de très bonnes performances en prenant en compte la revalorisation du prix de part. On peut notamment citer la SCPI Caneos-Pierre, spécialisée dans le résidentiel, qui a eu un rendement de 5,28% et qui a vu sa part augmenter de 1,85%. Ou la SCPI GMA Essentialist qui a eu un rendement assez faible de 3,01% mais qui a vu son prix de part augmenter de 3%. Alors au niveau des stratégies poursuivies par les SCPI, on distingue en règle générale les SCPI monosectoriels, c'est-à-dire des SCPI qui vont investir uniquement dans un secteur précis, par exemple la santé, la logistique, le résidentiel, le commerce, etc. Des SCPI diversifiés qui peuvent investir dans plusieurs secteurs en fonction des opportunités d'investissement. On constate dans notre top 10 SCPI 2023 qu'on retrouve 8 SCPI diversifiés sectoriellement. Plus globalement, sur l'ensemble du marché SCPI, l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier, a calculé le taux de distribution 2023 en fonction de la stratégie poursuivie par la SCPI et on retrouve dans le haut de ce classement la logistique et les locaux d'activité avec un taux de distribution moyen de 5,9%, notamment représentés par la SCPI Activimo et Login, puis en deuxième position directement les SCPI diversifiés avec un taux de distribution moyen de 5,5% en 2023. En bas de ce classement, on retrouve les SCPI spécialisés dans les bureaux qui ont beaucoup souffert en 2023, notamment car il s'agit souvent de SCPI historiques avec un patrimoine en manque de renouvellement qui a été particulièrement impacté par la hausse des taux qu'on a connue en 2023. On peut également préciser que la performance du secteur logistique est à nuancer parce que assez peu de SCPI sont représentés dans ce secteur, à l'inverse d'une stratégie sectorielle diversifiée qui est poursuivie par plusieurs dizaines de SCPI. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette surperformance de la stratégie diversifiée dans notre classement et dans les données de la SPIM? Le point principal qui explique cette surperformance, c'est la flexibilité qui est permise par cette approche diversifiée. En effet, l'inconvénient d'une stratégie monosectorielle, c'est que vous êtes obligé d'investir les fonds collectés, quelle que soit la valorisation de votre secteur. Une stratégie diversifiée permet une possible meilleure allocation des fonds collectés en investissant dans des secteurs qui sont jugés sous-valorisés à un instant T et en évitant d'investir dans des secteurs jugés survalorisés. Dans le cadre d'une allocation SCPI la plus diversifiée possible, les SCPI monosectorielles peuvent tout de même se révéler intéressantes, notamment parce que certains secteurs sont assez mal représentés dans les SCPI diversifiés. Je pense notamment au secteur de la santé et à la logistique. On retrouve également un autre point commun dans ce classement, c'est la jeunesse de la quasi-totalité des SCPI. On ne retrouve que la SCPI Quorum Origin qui a plus de 10 ans d'ancienneté à la 9e place de ce classement. A l'inverse, on retrouve 6 SCPI créés en 2021 et 2022. Ce phénomène est dû pour une grande partie au nouveau contexte immobilier qu'on a connu en 2023. En effet, on a connu une baisse de l'immobilier d'entreprise, ce qui a entraîné une augmentation du rendement à l'acquisition. La plupart des investisseurs ne s'y sont pas trompés et ont plutôt dirigé leurs fonds vers de nouvelles SCPI dont le rendement n'est pas dilué par des biens acquis lors des années précédentes à des niveaux de rendement souvent beaucoup plus faibles. Donc les jeunes SCPI, elles ont bénéficié du nouveau contexte immobilier avec des niveaux de rendement qu'il était impossible d'obtenir les années précédentes, sauf à prendre beaucoup plus de risques. On retrouve également dans ce classement 3 SCPI sans frais d'entrée à la 2e, 3e et 4e place du classement. Est-ce que c'est cette nouvelle structure de frais qui explique que les SCPI sans frais d'entrée ont une performance plus importante que les SCPI avec frais d'entrée? Alors déjà, savoir qui des SCPI avec frais d'entrée ou sans frais d'entrée, mais avec des frais de gestion plus importants,
a les frais les plus faibles globalement. C'est un sujet à débat. Je t'avais notamment donné mon avis détaillé dans cette vidéo. Globalement, je pense que d'un point de vue purement financier, les SCPI sans frais d'entrée sont tout de même plus intéressantes. Encore une fois, je t'invite à visionner la vidéo qui s'affiche juste au-dessus où je te détaille mon avis. Mais je pense que ce qui explique cette surperformance des SCPI sans frais d'entrée, c'est surtout leur forte collecte qu'elles ont pu investir dans des conditions très favorables en 2023, sans encore une fois avoir bien de stock immobilier à gérer parce qu'il s'agit de jeunes SCPI. Ce qui peut, à mon sens, expliquer cette forte collecte, cet engouement des investisseurs pour les SCPI sans frais d'entrée, c'est l'alignement du prix de souscription avec la valeur de retrait. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on prend l'exemple de la SCPI sans frais d'entrée Hirokozen, eh bien vous pouvez acheter des parts de cette SCPI 200 € aujourd'hui et revendre vos parts 200 € dans 4-5 ans si le prix de part n'a pas changé et qu'il n'y a pas de problème de liquidité au moment de la revente. Comparativement à l'immobilier classique ou au SCPI avec frais d'entrée, c'est tout de même très avantageux parce qu'avec le même exemple, il y aurait souvent un différentiel de 10%, c'est-à-dire par exemple un prix de part à 200 € et une valeur de retrait à 180 €. Une autre question qui peut être intéressante maintenant qu'on a regardé dans le rétroviseur, c'est d'essayer de voir ce qui va se passer devant nous lors de l'année 2024 ainsi que pour les années suivantes au niveau de la performance des SCPI. En prenant en compte la baisse du prix de part en 2023 de nombreuses SCPI, on devrait avoir mathématiquement une augmentation du rendement moyen de 4,52% à 4,81% en 2024. D'après l'entreprise spécialisée dans les SCPI Rock & Data, nous obtenons cette augmentation de rendement en divisant les distributions de l'année 2023, en partant du principe qu'elles ne devraient pas beaucoup varier, par les nouveaux prix de part en tenant compte des baisses annoncées par les sociétés de gestion. Ça, c'est le simple effet d'une baisse du prix de part qui entraîne mathématiquement, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation du rendement. Alors, à titre d'exemple, on peut prendre la SCPI Lafite Pierre, dont le prix de part a baissé de 17,33% en 2023, passant de 450 € à 372 €. En prenant en compte le dividende distribué qui a été de 16,1 € par part en 2023, on obtient un rendement de 3,58% en 2023, car c'est le prix de part au 1er janvier 2023 et non à la fin de l'année qui est pris en compte. Si la distribution reste au même niveau en 2024, on obtiendrait un rendement de 4,33% juste en prenant en compte cette baisse du prix de part. On passe donc d'un rendement de 3,5% à un rendement de 4,33% uniquement grâce à la prise en compte de la baisse du prix de part. Une baisse de prix de part a donc une incidence l'année suivante sur le rendement moyen calculé. Je peux donc vous annoncer dès à présent avec un assez haut niveau de certitude que le rendement moyen distribué par la SCPI va augmenter cette année en 2024. Mais comme on l'a vu, cette hausse du rendement ne sera peut-être pas liée à une augmentation des revenus distribués, mais uniquement due à la prise en compte de la baisse du prix de part de certaines SCPI. Cela soulève tout de même une question intéressante en tant qu'investisseur. Est-ce qu'on peut revenir sur des SCPI plus historiques qui ont vu leur prix de part baisser assez fortement pour certaines et qui ont donc maintenant un taux de distribution plus important? Alors en étant très sélectif, ma réponse est oui. On a par exemple la SCPI PFO créée en 1998 dont le taux de distribution a été de 5,7% en 2023 et qui a vu son prix de part baisser de 8,9% cette même année 2023. Du simple fait de la baisse de son prix de part et en considérant un revenu distribué stable, on devrait avoir un taux de distribution légèrement supérieur à 6% en 2024. Pour des nouveaux investisseurs, ça peut donc être très intéressant. Je mettrai tout de même des conditions importantes à respecter pour choisir ces SCPI dans votre portefeuille. Il faudra bien sûr d'abord vérifier les fondamentaux de la SCPI, notamment le taux d'occupation financier, le niveau d'endettement, le prix de part par rapport à la valeur de reconstitution. Je t'avais listé l'ensemble des critères à vérifier avant d'investir dans la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Je t'invite à la visionner si ce n'est pas encore fait. Et ensuite, il faudrait également que ton profil corresponde à un investissement dans ce type de SCPI. En effet, les SCPI qui ont vu leur prix de part baisser sont souvent des SCPI qui investissent majoritairement en France. Donc si tu as une tranche marginale d'imposition élevée, ta fiscalité ne sera pas du tout optimisée, en tout cas pour un investissement en direct et en nom propre. Le gros de ton portefeuille doit continuer à mon sens à être composé de SCPI jeunes qui ont profité de la baisse pour se construire leur patrimoine à bon prix et qui distribuent d'excellents rendements. Certaines de ces SCPI d'ailleurs ont même un potentiel de revalorisation du prix de part important avec un prix de part beaucoup plus faible que leur valeur de reconstitution et ces SCPI investissent majoritairement à l'étranger, ce qui est souvent plus intéressant d'un point de vue fiscal. Alors je pense pas prendre trop de risques en disant que malgré certaines SCPI historiques qui ont vu leur prix de part baisser qui vont donc avoir un rendement en hausse, ce sont les SCPI jeunes qui ont profité de la baisse de l'immobilier d'entreprise qui vont encore une fois truster le haut du classement 2024 en termes de taux de distribution. On pourrait notamment retrouver les SCPI Remake Live, Hirokozen, Transition Europe et également sûrement de nouvelles SCPI qui viennent de se lancer comme la SCPI UPK. Donc à mon sens, il n'y aura pas d'importants changements entre le classement 2023 et 2024.
Ce que nous allons uniquement observer, c'est une augmentation du rendement moyen des SCPI dû notamment aux SCPI historiques. Et justement, des SCPI historiques, il pourrait peut-être être intéressant de revenir grâce à la baisse du prix de part que certaines ont connu. Mais encore une fois, j'aurais plutôt tendance encore aujourd'hui à privilégier des SCPI jeunes qui ont pour certaines d'excellents fondamentaux et un excellent taux de distribution. J'ai essayé de te dresser un tableau complet des performances 2023 et de ce que nous pouvions attendre de l'année 2024. N'hésite pas à me donner ton avis dans l'espace commentaire, juste en dessous. Je suis curieux de savoir ce que tu attends pour cette année 2024 et pour les années à venir. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je peux t'accompagner dans la création ou le recalibrage de ton portefeuille SCPI. J'ai noué des partenariats avec la quasi-totalité des SCPI sur le marché, donc je peux te proposer celles qui correspondent le plus à ton profil et à tes objectifs patrimoniaux. Alors il s'agit d'un accompagnement gratuit et tu paies exactement le même prix pour tes parts de SCPI en passant par un conseiller ou en souscrivant seul, voire tu pourrais payer moins cher tes parts de SCPI en passant par mon intermédiaire. Donc si tu souhaites qu'on discute de tes investissements au cours d'un appel visio, n'hésite pas à remplir le formulaire disponible juste ici. Ça me permettra de bien cerner ton profil, tes objectifs et tes attentes. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt au cours justement d'un appel visio. Ciao.